Est-ce que tu sais qu'il y a certains types d'épreuves que tu peux totalement éviter dans ta vie? Et lorsque tu sais ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. La plupart des épreuves que l'homme vit, en fait, il se les affiche lui-même de par sa méconnaissance des lois spirituelles universelles. Beaucoup de maux dont l'homme est atteint, il les attire lui-même. À la fin de cette vidéo, tu sauras différencier deux types d'épreuves et éviter le deuxième type. L'erreur que tout le monde fait, c'est penser que les épreuves sont aussi inévitables que la mort. Il y a certaines épreuves que Dieu t'envoie afin de te faire progresser spirituellement, afin de te faire remettre en question, afin que tu chemines vers lui. Et ces épreuves-là sont en fait une sorte d'amour que Dieu a pour toi. Parce que tu sais, lorsque tout va bien dans la vie de l'homme, lorsque tout se passe pour le mieux, il a tendance à oublier son Seigneur. Il a tendance à devenir ingrat. Il a tendance à devenir arrogant. Alors, de temps en temps, Dieu éprouve son serviteur, afin qu'il se rappelle que tous les bienfaits dont il jouit, sa position et autres, ne tiennent qu'à un fil, que la vie est faite de haut et que la vie est faite de bas. Alors, de temps en temps, Dieu va t'éprouver. Et ces épreuves-là, tu ne pourras pas y échapper. Coûte que coûte, elles viendront à toi, car c'est pour ton bien. C'est pour que tu te rappelles de Dieu et que tu ne l'oublies pas. Dieu dit dans le Coran: أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Dieu dit: n'ont-ils pas vu que chaque année, ils sont éprouvés une ou deux fois, ensuite ils ne se repentent pas et ils ne se rappellent pas. À travers ce verset, on voit que l'épreuve a deux rôles. L'homme doit se repentir et l'homme doit se rappeler de Dieu. Donc ce type d'épreuve, tu n'y échappes pas, car Dieu veut que tu te repentes, que tu reviennes à lui et que tu te rappelles de lui. Car comme tout à l'heure on l'a dit, lorsque tu es dans l'aisance, lorsque tout va bien pour toi, tu as tendance à oublier Dieu. L'homme est fait ainsi. Donc afin qu'il se rappelle de Dieu, de temps en temps, s'il oublie, je l'éprouve. Donc cette épreuve est en fait une sorte d'amour. Maintenant, il y a un deuxième type d'épreuve. C'est les épreuves que l'homme s'inflige lui-même de par son ignorance des lois spirituelles universelles. Dieu nous dit: Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu et ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. Et la plupart des maux dont l'homme est atteint, ce sont des maux qu'il attire lui-même de par sa méconnaissance des lois spirituelles universelles. Et lorsque tu vas à l'encontre de ces lois spirituelles universelles, t'attires à toi plein de malheurs, de tristesse, d'échecs, difficultés, etc. Donc si tu penses que toutes les épreuves sont inévitables, tu fais une grave erreur. Car, comme on l'a expliqué, il y a deux types d'épreuves. Ceux que tu ne peux pas y échapper, ils ont pour but de te faire cheminer vers Dieu, de faire monter spirituellement, et afin que tu te rappelles de Dieu. Ça, c'est inévitable. Et enfin, il y a d'autres épreuves que tu t'infliges toi-même parce que tu fais preuve d'ignorance. Maintenant, pourquoi c'est une grave erreur de penser que toutes les épreuves viennent de Dieu et que toutes les épreuves sont inévitables? C'est une grave erreur parce que tu n'as pas un rôle proactif en changeant ce qui peut être changé. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils sont frappés d'épreuves, ne se remettent pas en question? Ils disent, de toute façon, c'est comme ça vient de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Or, Dieu l'a dit tout à l'heure: Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu, et ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. Lorsque tu prends conscience de ça, tu peux commencer à te remettre en question, à te poser des questions, à te remettre en question et te dire, lorsque tu es frappé d'une épreuve, attends, j'examine cette épreuve.
Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer cette épreuve à moi? Quel a été mon rôle dans tout ça? Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à changer les choses, à dire: «Ah oui, en effet, là, j'ai fait ça et ça a causé ça». Et là, tu peux commencer à changer les choses. Mais si tu restes immobile, tu ne te remets pas en question et tu dis: «De toute façon, ça vient de Dieu», alors là, toute ta vie, tu vas revivre les mêmes épreuves. Parce que certaines choses dans cette vie, tant que tu ne les comprends pas, elles reviennent encore et encore et encore. Après, tu vas te demander: «C'est bizarre, comment se fait-il que je vis toujours la même chose?» Exemple, tu as arrêté un mariage, tu rentres dans un autre mariage et tu vis encore les mêmes choses. Tu divorces, tu te remaries et tu vis encore les mêmes choses. Tu dis: «C'est bizarre quand même. Pourquoi 3 mariages et 3 fois je vis la même chose?» C'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Tu te remets pas en question. Tu n'analyses pas ta situation et quel a été ton rôle dans le malheur qui t'a frappé. Et tant que tu comprends pas ça, tu vis encore et encore et encore la même chose. Après, tu penses que tu es maudit, que Dieu ne t'aime pas. Or non, c'est que tu ne peux pas comprendre les lois spirituelles universelles. Et les lois spirituelles universelles, elles ne changent pas. Les mêmes actions amènent les mêmes effets. Donc, il est très important de comprendre ça. Il y a des choses que tu peux changer. Donc, tu dois être proactif. Qu'est-ce que ça te coûte, cette erreur? Tu seras condamné à revivre encore et encore les mêmes choses. Comme je viens de le dire, tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas compris que certaines choses peuvent être changées par ta propre personne, par une remise en question, par une analyse de ta situation, tu vas revivre encore et encore les mêmes choses et tu vas faire de ta vie un enfer et tu vas penser que tu es maudit, or c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on va le voir de le point suivant, il y a des choses qu'il faut absolument que tu fasses. La première des choses, c'est faire preuve d'honnêteté radicale envers toi-même. Cesse de te mentir à toi-même. Cesse, dès que tu es atteint de quelque chose, d'accuser les autres. De toute façon, c'est de leur faute. De toute façon, moi, j'y suis pour rien. De toute façon, c'est Dieu qui a voulu m'éprouver, etc., etc. Non, pose-toi et demande-toi quel a été ton rôle dans le malheur qui t'a atteint. C'est très important. Et lorsque tu sais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été ton rôle dans ce malheur, là, tu rectifies les tuiles. Tu commences à modifier ton comportement, ta façon de penser, ta façon de faire, afin de changer les effets. Toi, tu es la cause et dans le monde extérieur, il y a des effets. Modifie ton comportement, modifie ton attitude, modifie ta façon de penser et tes résultats de le monde extérieur changent. Mais à rien ne sert d'accuser tout le monde, de dire de toute façon c'est la faute des autres. Moi, j'y suis pour rien. Si tu fais ça, tu vas revivre encore et encore et encore la même chose pendant 10, 20 ou 30 ans. Parce que les lois de Dieu ne changent pas. Dieu nous dit: «Wala tajidu li sunnatina tahwila» et tu ne trouveras pas de changement dans nos lois. Donc, peu importe ta foi, que tu sois bon ou pas, musulman ou pas, les lois de Dieu ne feront pas d'exception. Remets-toi en question, comprends les lois spirituelles universelles, vis en harmonie avec elles, sinon tu vivras encore et encore les mêmes choses. Donc, première des choses, faire preuve d'honnêteté radicale envers soi-même. La deuxième des choses, c'est change tout ce qui est en ton pouvoir. Ça veut dire que lorsque tu vis une situation, tout ce que tu peux changer, tu le changes. Ton comportement, tu peux le changer, change-le. Ta façon de penser, tu peux la changer, change-la. Si tu es pessimiste, négatif, change. Deviens optimiste, joyeux. En tout cas, tout ce que tu peux changer, tu le changes. Et cesse d'enfreindre les lois spirituelles sciemment. Tu sais, parfois, par exemple, tu as envie de te venger, par exemple. Mais tu sais qu'à chaque fois que tu te venges, tu vas à l'encontre d'une loi spirituelle universelle. Il y a quelque chose qui va revenir à toi de manière négative, car il n'y a rien de bon dans la vengeance. Donc tu dis: «Je sais que me venger, c'est pas bien, mais je vais le faire quand même, parce que j'ai envie. Un tel ou un tel m'a fait du mal, donc je vais le faire payer».
Donc, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit: «Ne te venge pas, c'est pas bien». Mais toi, tu dis: «Je sais que c'est pas bien, mais je vais le faire quand même parce que j'ai envie de me venger». Là, tu vas sciemment à l'encontre des lois spirituelles universelles. Et lorsque dans quelque temps, 1 mois, 2 mois ou peut-être 10 ans, on ne sait pas, car, les lois de Dieu prennent, le temps qu'elles veulent. Lorsque dans 1 an, 2 ans, 10 ans, tu seras frappé d'un malheur, tu vas commencer à dire: «Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» Or, c'est toi qui as enfreint sciemment une loi spirituelle universelle. Toi, tu as oublié, mais les lois de Dieu, elles n'oublient pas. Donc fais très attention. Vis en harmonie avec les lois spirituelles universelles. Apprends-les, maîtrise-les et ne va pas à leur encontre. Même pour ton envie de vengeance. Car quand tu fais quelque chose de négatif, tu sais que c'est pas bon pour toi et pour les autres, ça va te revenir en pleine figure tôt ou tard. Car c'est une loi parmi les lois spirituelles universelles. Maintenant, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel avec moi. On va discuter pendant une petite demi-heure, on va parler de toi, de tes projets, de tes difficultés. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une offre et Inch'Allah ta'ala, tu pourras rejoindre l'accompagnement. Le lien se trouve juste en bas en description.